Saïkouya Yabari, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à guinématin.com. Quel est votre avis sur l'actualité politique actuellement dans notre pays? C'est vrai, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'actualité politique, c'est sur l'exposé du président de la République. La conférence de presse. C'est qu'ils ont appelé conférence de presse. Vous n'êtes pas sans savoir que pour tout Guinéen conscient aujourd'hui, et qui a bien regardé la télévision, le professeur Alpha Condé avait un papier sous lui et qu'il lisait de temps en temps et en faire des commentaires. Mais à chaque fois qu'il abandonnait l'écrit pour parler, nous sentons le décor, il sortait du cadre de la discussion. Et c'est ce que j'ai remarqué. Et je me suis dit aussi, il a longuement parlé, mais sans réellement nous citer nous, en tant que Guinéens. Le professeur Alpha Condé a géré le pays pendant 4 ans. Nous, on se demandait qu'est-ce qu'il allait dire aux Guinéens. Et ça n'a pas raté. Il nous a montré qu'il n'avait rien fait pour les Guinéens pendant ces 4 ans. Et qu'il se met toujours à attaquer les personnes et à dire que les problèmes, c'est les autres. Et comme il a si bien dit qu'il va avoir le débat dans si peu de temps, nous attendons le débat, parce qu'il est clair qu'il y a beaucoup à dire sur sa gestion pendant ces 4 ans. Il s'attaque aux anciens premiers ministres. Le premier, c'est Sidia qui s'attaque, c'est Loudalem, et les autres premiers ministres. Mais on n'entend jamais Alpha Condé parler de Sidimé, qui a été le premier ministre qui a duré le plus pendant la gestion de Lansana Conté. C'est le premier ministre qui a duré le plus. Sidi a fait 3 ans, Selou a fait 15 mois, les autres, je ne sais pas, ils ont fait moins que ça, mais ils ne parlent jamais de Sidimé. Alors tout le monde sait que c'est Sidimé qui a remplacé Sidia. Et pendant ces 5 ans, tout ce que le premier ministre Sidia Touré avait fait à l'époque a été dilapidé et gâté pendant cette période-là. Et jamais, même les journalistes n'en parlent pas. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne parle pas de lui? Les raisons... Parce que c'était aussi un premier ministre très effacé. Voilà, on vous dira que premièrement, c'est parce qu'il ne fait pas la politique. Mais quand il parle de premier ministre, il parle de ceux-là qui ont quand même duré dans la gestion. Malheureusement, on n'en parle pas parler. Peut-être que parce que... Même de Fall, c'est très bien. Il est proche de lui. Et il ne parle pas de Fall, exactement. Donc nous nous sommes dit qu'il est clair qu'il faut qu'il y ait le débat. Mais le débat... François Fall qui a succédé à Lamine Sidimé, voilà, qui a précédé celui d'Alain. Par la suite. Donc je me dis que le débat est important dans un pays. Le débat que nous avons manqué en 2010, quand chacun d'eux était candidat et qu'il devait nous dérouler la manière dont il doit gérer le pays, ce débat a manqué. Il a toujours fui ce débat. Maintenant qu'il dit qu'il y aura débat, nous attendons le débat, qu'on en parle. Vous en avez parlé à votre Assemblée générale. Fatoumata Yassine Silla nous rapporte que vous souhaitez effectivement qu'il y ait un débat entre le président et vous de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Oui, effectivement, qu'il y ait le débat entre le président de la République et les leaders politiques qu'il attaque à longueur de journée parce qu'il a les médias publics. À quoi on peut s'attendre de vous? C'est de dire la manière dont on pense que le pays doit être géré. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas géré le pays. Mais c'est de dire aussi comment le pays, on l'a géré pendant qu'on était Premier ministre dans ce pays-là. Mais lui, il ne sait pas la manière dont on a géré. On a dit, on est les premiers ministres. Sidi a été un Premier ministre, Selou n'a été qu'un Premier ministre. Aujourd'hui, le président de la République de Guinée, il a eu l'opportunité et tous les pouvoirs pendant 4 ans de gérer le pays, mais nous n'avons rien vu. La gestion de l'électricité. Vous annoncez, et son premier ministre dit même que c'est Dieu qui n'a pas voulu qu'on ait le courant en Guinée. Quelque chose qui est catastrophique pour un administrateur public. 1 milliard de dollars utilisés dans l'électricité, on n'a rien vu. Mais on se permet d'attaquer Sidia parce qu'il a utilisé 6 millions de dollars seulement pour acheter des groupes qui ont servi quand même pendant 10 ans dans ce pays-là. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Lui qui a utilisé 1 milliard de dollars, on n'a rien vu. Mais il faut que les Guinéens se tournent vers quelqu'un qui a utilisé 6 millions de dollars pour donner du courant aux Guinéens pendant 10 ans
Et il faut que les Guinéens s'attaquent à nous. C'est quand même ridicule. Entre celui d'Alain Diallo et Sidia Touré, on sent quand même qu'il y a une entente, mais de l'autre côté, il y a Abbé Sylla quand même qui a élevé le ton, qui a quelque peu critiqué la gestion de Sidia Touré. Mais comprenez Abbé Sylla. Abbé Sylla est en perte de vitesse. Au jour d'aujourd'hui, il s'est rapproché de plus en plus au pouvoir en place. Pour preuve, son député qui se trouve à l'Assemblée est dans le groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Il ne faut pas nier ça. Donc, il est sûr que Alpha Condé arrive aux États-Unis, Abbé étant un affairement, il pense que Alpha sera capable de donner quelques projets d'électricité en Guinée. Et sachant bien que le problème d'Alpha étant Sidia Touré, il faut s'attaquer à Sidia Touré pour pouvoir gagner ses marchés. Et de toutes les façons. Le Premier ministre Sidia Touré a répondu à ces questions clairement. Abbé, c'est que ce dont tu me reproches, ça fait 18 ans. Alpha Condé a eu le pouvoir. Moi, lui, il a quitté le pouvoir, le gouvernement. La primature, oui. Le gouvernement de Lansana Conté en 99, début 2000. De 2000 à maintenant. Mais pourquoi Abbé Sylla n'a pas électrifié la Guinée? Parce qu'il disait que c'est Sidia qui l'empêchait. Alpha Condé est arrivé il y a 4 ans. Il est un militant du RPG aujourd'hui. Mais pourquoi Alpha ne laisse pas électrifier la Guinée? Pourquoi il s'attaque à Sidia? C'est parce que tout simplement il veut se faire plaire. Et il veut vendre quelques câbles, quelques groupes électrogènes en Guinée. Mais à part Abbé Sylla, il y a quand même cette opposition extra-parlementaire qui reproche quelque peu aux autres grands leaders d'oppresser une certaine dictature au sein de l'opposition. Non, ben pas du tout, hein, pas du tout. Effectivement, il y a eu ce problème. Mais ils se sont quand même retirés de votre mouvance. Non, ils ne se sont pas retirés, ils ont suspendu participation. Justement, ils ont publié une déclaration dans ce sens. Oui. Ils ont amené des émissaires vers la présidence et il y a une rencontre de prévue avec Alpha Condé. En fait, encore une deuxième fois, ça c'est vous qui me l'apprenez, mais pour la première fois, pour cette première rencontre, nous savons qu'ils ont quand même écrit une correspondance suspendant leur participation jusqu'à ce qu'on éclaircisse les conditions dans lesquelles nous devons travailler. C'est normal que quand vous êtes ensemble, que vous vous donnez les voies et moyens, le cadre nécessaire pour consolider votre, votre union. Cela dit, nous ne sommes pas contre, nous pensons que c'est des discussions internes qui peuvent se faire au sein de nos états-majors aujourd'hui. Les états-majors sont en train de travailler là-dessus. Je crois que bientôt on va finir parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas quand même un dossier facile. Parce que ce dossier doit nous amener jusqu'aux élections présidentielles. Nous avons des élections communales qui nous attendent. Et c'est quoi ce dossier? C'est un partenariat? Oui, effectivement, dans les questions, ils estiment qu'il est important qu'on décide la manière dont on doit formaliser nos rencontres. Et ensuite, comment nous allons consolider notre alliance dans les élections futures. Parce qu'ils se sentent un peu, je crois, laissés de côté pendant ces élections. Mais allez-y, honorable, vous savez très bien qu'ils ont été marginalisés. Ceux qui ont pu avoir des députés ont quand même adhéré à vos partis respectifs. En fait, ils n'ont pas été marginalisés, ce n'est pas le terme qu'il faut. En fait, pour chaque discussion, il faut qu'il y ait des ententes, il faut qu'il y ait des accords. Et à ce niveau-là, il n'y avait pas d'accord à ce niveau qui nous amenait vers des élections. Les alliances se faisaient par approche. Chacun regardait celui qui sentait mieux pour s'approcher de lui et faire des alliances. C'est ce que vous avez vu. Mouktar s'est trouvé à l'UFDG, Abouakar Sylla s'est retrouvé à l'UFDG, Baïdi Haribo s'est retrouvé à l'UFR. C'est ça, c'est la manière de gérer. Et vous n'avez pas semblé vouloir accompagner Cheikh Tidiane Traoré pour les communales et communautaires à Kaloum? Attends, les élections sont loin de là. Il ne faut pas avoir des prétentions. Cheikh Traoré a voulu être avec nous, mais il ne peut pas prendre le débat pour nous dire qu'il faut forcément qu'on aille. Il faut qu'il y ait des bases solides qui nous amènent. Peut-être qu'il a dû voir la direction du vent et ça ne l'a pas rassuré. Certainement, tant mieux. Mais ce qui est clair, pour qu'il y ait des accords dans ce sens-là, il faudrait bien qu'il y ait des discussions claires, qu'on soit clair dans nos discussions pour arriver à trouver un consensus. Mais c'est vous le grand parti, c'est vous qui semblez oppresser
les petits partis. Oui, mais il faut reconnaître aussi la candidature, ça dépend pas seulement du parti, ça dépend aussi de la personne. La personnalité est très importante dans les élections. Si on avait amené un Soufi, certainement à Kaloum, pour être candidat pendant les législatives, certainement il n'allait pas gagner. Parce que l'État, le gouvernement a mis combien de milliards pour récupérer Kaloum. Ils n'ont pas pu. Parce que Badi Haribo, c'est un grand morceau. Nous avons une personne qui avait de la carrure et qui avait de la personnalité et qui se battait pour gagner les élections. Il ne faut pas perdre de vue. Nous avons gagné du Bléka. C'est Tondon, les résultats de Tondon qui nous ont fait peur parce que nos représentants n'ont pas été suffisamment vigilants pour laisser le sous-préfet venir avec les résultats à la centralisation. Voilà tout le problème. Mais vous avez été quand même, c'est vrai que l'UFR est un grand parti, mais vous avez été la surprise de ces élections. Vous avez gagné plus qu'on l'imaginait. Mais pourquoi vous pensez... Certains disent que vous avez surtout compté sur l'UDG. Pourquoi vous pensez que ça nous a surpris? Vous avez vu comment ça s'est passé? Et les informations qui sortaient faisaient croire que l'UFR c'était presque fini. Oui, parce que le pouvoir voulait faire croire qu'il a récupéré toute la base de l'UFR. Mais nous avons vu des adhésions au niveau de la RPG, du RPG Arc-en-Ciel. Du RPG Arc-en-Ciel, oui. Je vais vous dire qu'ils ont... Des démissionnaires de l'UFR qui sont allés au RPG. Oui, on vous dit souvent qu'il y a des éléments qui démissionnent à l'UFR pour aller au RPG. C'est faux, c'est archi faux. Au fait, ils déguisent des militants qui sortent tous les matins pour montrer à la population du Guinée, parce que leur problème fondamental, c'est comment récupérer la base forte et comment cercler le Fouta. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, aujourd'hui, la grande majorité des militants de certains partis politiques, les bases originaires du leader comptent beaucoup. Aujourd'hui, comme ils ont vu pendant les élections présidentielles que l'UFR avait raflé la grande partie des élections au niveau de la base forte, il faut faire croire, intoxiquer la population, faire croire qu'il y a des militants qui quittent le parti. Non, ce n'est que de l'habillage. Ils essaient de prendre, constater même ceux qui parlent dire qu'ils ont quitté l'UFR. Au fond, vous sentirez que leur langue d'origine n'est même pas le sous. Ce soit des Malékés et des Bougnards. Tout récemment, nous avons vu des sages du Bléka qui sont venus au siège d'RPG pour en fait se prononcer, se dire vraiment on a adhéré. Mais je vais vous dire, quel que soit PDI, il faut reconnaître qu'un parti politique ne peut pas avoir l'ensemble. Mais il y a des brebis galeuses qui peuvent vous penser que pour avoir de l'argent, il faut faire cela. Aujourd'hui, nous savons que la pauvreté par son plein dans la République de Guinée. Et Alpha Condé prend les moyens pour mettre au service d'un certain nombre de personnes pour que les gens parlent de lui, pour qu'il soit réélu. Donc, il utilise les Malik Sankom pour amener des fonds et faire en sorte que les gens... Mais les gens prennent l'argent, mais ils savent quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, ils savent réellement qu'Alpha ne peut plus faire leur affaire. Mais quand l'argent arrive, ils prennent l'argent. Mais après, qui va les condamner qui sont venus au siège de RPG, qui sont des nations de retour? Je vais vous dire, nous venons de faire la fête dans le village de Sibia. Vous voulez nous dire que... Tous les Soro étaient là et les imams étaient là, qui ont prêté serment, qui hier disaient, qui pensaient qu'ils pouvaient faire quelque chose. Mais aujourd'hui, ils savent réellement ce qu'ils vivent dans les villages et dans les conflits. Alpha Condé n'utilise l'argent que pour enrichir son groupe restreint qui se trouve à côté de lui. Et le reste de l'argent est placé à l'extérieur du pays. Voilà. Vous réfutez que ce soit des cadres